une autre vidéo, une vidéo avec principalement des postures assises. En Sukhasana, venez mettre vos mains en appui sur vos genoux. Redressez bien votre dos, les épaules basses, légèrement à l'arrière. La tête bien hissée vers le haut. Sentez ce que ça produit au niveau de votre ceinture abdominale, des muscles en bas du dos, en haut du dos, pour bien maintenir le dos droit redressé. Les épaules bien basses, toujours bien décontractées. Vos bras relâchés sur les jambes. Une belle respiration complète, souvenez-vous. Gonflez le ventre à l'inspire. Puis la poitrine jusqu'en haut des clavicules. Ouvrez bien et dans le sens inverse à l'expire. Les mains à la poitrine. Hissez vos mains là-haut. Imaginez qu'on tire sur vos poignets. Laissez tomber votre main droite à droite. Partez en flexion latérale à droite. Sentez l'étirement à gauche. Imaginez vos vertèbres bien ouvertes, vos côtes également bien écartées. On s'aide de la main droite pour remonter. On change de côté. Vous faites de la place pour vos disques intervertébraux d'un côté, de l'autre. Respirez bien. Vous stimulez tous les filets nerveux le long de votre colonne vertébrale. Maintenant, vous attrapez vos genoux comme ça. Vous allez tirer vers l'arrière vos épaules pour projeter votre thorax à l'avant, la tête légèrement en arrière. Et au contraire, rentrez votre tête, menton, poitrine. Faites pivoter votre bassin, rentrez, faites tourner votre bassin pour vous arrondir. Dans le sens inverse, on ouvre et on ferme. Sur un expire. La main droite sur le genou gauche. La main gauche sur le genou droit. Laissez tomber votre tête. Arrondir votre dos. Laissez tomber bien vos épaules. Relâchez-les bien. Respirez. Sentez qu'à chaque expire, quand vous relâchez, votre poids vous emmène encore plus à l'avant. Remontez, aidez-vous de vos bras, placez vos deux mains derrière vous, les bouts des doigts tournés vers l'arrière, ouvrez bien votre poitrine et éventuellement décollez vos fesses, la tête un peu en arrière et revenez. Cette fois-ci, la main gauche sur le genou droit, le bras droit décrit un demi-cercle, vient se positionner à la base du dos, partez en torsion. Prenez conscience de votre colonne vertébrale bien tordue au milieu du dos. Prenez conscience de la partie droite bien étirée, partie gauche comprimée. Restez bien le dos droit, les épaules basses. Même si vous appuyez avec vos mains, vos bras, les épaules sont détendues. Revenez, relâchez, réalignez-vous bien. Inspire, expire. Main gauche sur le genou droit, main droite sur le genou gauche, dans l'autre sens. Placez votre main, votre bras garantit que votre dos est bien redressé. Et aidez-vous, faites levier avec votre bras droit pour partir en torsion.
Prenez quelques temps pour bien visualiser la torsion, bien sentir ce qui se passe dans votre corps. Un côté largement ouvert, l'autre comprimé, compressé. Et revenez tranquillement. Relâchez-vous. Relâchez vos jambes devant vous. On va refaire un exercice de torsion à partir de Dandasana. Dandasana, le bâton, souvenez-vous. Laissez pour le moment vos pieds bien relâchés. Prenez bien conscience de votre dos, bien droit, bien aligné. Les deux mains de part et d'autre de vos hanches. Votre tête hissée vers le haut. Inspirez. Sur un expire, attrapez votre genou droit avec la main gauche, partez en torsion. Placez de la même façon votre main droite à l'arrière, à la base de votre dos. Revenez. Réajustez bien votre position avant de repartir dans l'autre sens. Inspire. Expire. On part. Gardez bien les épaules basses. Et revenez. Laissez écarter vos genoux. Partez dans la position de la tortue. Les plantes de pied en contact. Abandonnez-vous à l'avant. Relâchez bien. Relâchez votre tête, vos épaules. Et respirez le long de votre colonne, comme si vous vouliez caresser votre colonne. À l'inspire, du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expire, en sens inverse. Redressez-vous en vous aidant de vos mains. Revenez. Vous allez maintenant, toujours à partir de la posture du bâton, avancer avec vos hanches. Uniquement avec vos hanches. On recule cette fois-ci. Gardez bien votre dos droit. Faites bouger vos jambes. Massez vos cuisses, vos mollets, vos genoux. Et maintenant, vous allez attraper votre pied gauche. D'abord, massez l'arrière de vos orteils. Puis, la partie charnue en dessous, la plante de pied, n'hésitez pas. Le talon. Attrapez vos orteils avec votre main droite et allez à l'avant, à l'arrière. Ensuite, vous pouvez soulever légèrement votre jambe en la maintenant au creux de votre coude, faire tourner votre pied. Dans un sens, dans l'autre. Abandonnez bien votre pied. Sentez bien qu'il se laisse faire complètement. Maintenant, à l'aide des deux mains, vous allez pouvoir monter davantage votre pied, peut-être à la hauteur de vos épaules ou de votre visage, et balancer un petit peu sur le côté. Donc, jambe gauche, vous allez essayer d'ouvrir un peu à gauche. Reprenez votre posture du bâton, faites vibrer et on passe à l'autre jambe. D'abord, on s'occupe des pieds, on masse, on réchauffe la plante, le talon, nos orteils, notre pied, dans un sens, dans l'autre. Et puis on monte davantage son pied, on balance. Cette fois-ci, c'est la hanche qu'on ouvre. On essaye de monter encore un peu plus. Et on repose. Relâchez bien vos jambes. Maintenant,
Vous allez venir en Baddha Konasana, le papillon. Mettez bien vos deux plantes de pied en contact. Approchez vos fesses. Et tranquillement, des petits battements du papillon. Doucement, on arrête. Cette fois-ci, vous allez vous pencher, mais droit, le dos bien droit à l'avant, donc vous ne penchez pas beaucoup, en positionnant vos coudes à l'intérieur de vos cuisses et de vos mollets pour ouvrir davantage vos hanches. Ne faites pas ça dans l'effort extrême, non, tranquillement. Allez lentement. Inspirez. Sentez votre dos bien droit, s'étirer, votre tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et à l'expire, appuyez sur vos cuisses à l'intérieur. Et tranquillement maintenant, abandonnez-vous à l'avant. Votre tête d'abord, les épaules, le haut du dos. Et respirez. Redressez-vous tranquillement. Ramenez votre dos bien droit en basculant un petit peu vers l'arrière. Essayez de trouver votre équilibre tout en positionnant vos coudes à l'intérieur de vos jambes. Essayez de monter davantage. Encore. Et peut-être d'ouvrir. Vos bras sont comme des lanières. Ils maintiennent la posture. Vos épaules sont basses, votre dos le plus redressé possible. Si vous avez besoin de fléchir vos jambes, évidemment, comme ça, c'est très bien aussi. Respirez. Et revenez tranquillement. Relâchez vos jambes à l'avant. Maintenant, vous allez venir poser votre jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Les deux genoux superposés. Votre jambe gauche en contact avec le sol et bien décontractée. L'autre aussi d'ailleurs. Ramenez bien votre dos bien droit. Positionnez vos mains avec les pouces à l'avant, le bout des doigts vers l'arrière. Et tranquillement, en vous aidant de vos mains, vous allez pousser légèrement, sentir que vous pliez à partir de vos hanches, dos bien droit. Inspire, sentez l'étirement dans votre dos. Expire, relâchez. Relâchez dans vos jambes. À la faveur de l'expire, peut-être que vous allez plier un petit peu plus à l'avant, toujours à partir de vos hanches. Et tranquillement, amenez vos deux mains vers votre genou qui est à l'avant, plié. Et doucement, abandonnez-vous à l'avant. La tête s'abandonne, les épaules, les deux mains viennent se placer de chaque côté de votre jambe à l'avant. Détente, tout le poids du corps vous entraîne à l'avant. Sentez bien l'étirement derrière votre jambe qui est à plat au sol. Revenez doucement, vous aidant de vos mains. Dépliez votre jambe droite. Faites vibrer vos jambes. Tirez la chair hors de vos fesses pour bien reposer sur vos ischions. Et ramenez votre jambe gauche cette fois-ci. Le pied gauche se retrouve au niveau de la hanche droite. Les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Placez vos deux mains. Redressez bien votre dos. Et tranquillement, dos droit, on plie à partir des hanches. On se serre des hanches comme d'une charnière. Et on va légèrement vers l'avant. Gardez bien votre jambe le plus décontractée possible. Si vous sentez que ça vibre ou que ça fait mal, revenez, lâchez du lest et revenez légèrement en arrière. Quand vous avez trouvé la bonne position, respirez, restez là.
Tranquillement, amenez vos deux mains sur votre genou. Restez dos droit un moment encore. Vous pouvez vous servir de vos mains pour tirer un petit peu, sans trop, sans forcer. Sentez l'étirement des ischios derrière et relâchez. Relâchez vos épaules, vos bras, votre tête à l'avant. Et tout doucement, vous aidant de vos mains, remontez. Relâchez à nouveau, faites vibrer. Maintenant, on va faire la demi-pince. Vous allez amener votre pied droit au niveau de votre genou gauche et un peu plus en direction du pubis. Laissez tomber votre jambe droite à droite et surtout, bien rester face à votre jambe gauche. D'accord ? Maintenant, dans cette position, vous allez vous pencher dos droit, attraper votre mollet, donc soulevez légèrement votre jambe, attrapez, saisissez bien votre mollet et toujours avec votre dos bien droit, vous allez essayer de la même façon de vous pencher à l'avant. Gardez bien la tête dans le prolongement de la colonne, penchez-vous. Les bras sont actifs, c'est eux qui mesurent la force de la pression. N'allez pas trop loin, ne forcez pas trop. Détendez vos jambes au maximum. Tranquillement, vous allez installer votre main gauche sur la jambe gauche, la main droite sur la main gauche. Et toujours avec votre dos bien droit, inspire. Vous allez ouvrir à droite, votre regard suit la main droite. Fermez sur un expire. Toujours le dos bien droit. Ouvrez à droite. Expire, fermez. Encore une fois, ouvrir à droite. Expire, fermez. Puis tranquillement, permettez à votre tête de se baisser, vos épaules, de s'arrondir, votre dos. Vos deux mains sont de part et d'autre de votre jambe. Abandonnez-vous à l'avant. Laissez la gravité faire. Sentez le poids de votre corps qui vous emmène à l'avant. Ne résistez pas. Fléchissez légèrement la jambe si vous sentez que ça tremble ou que ça fait mal. Aidez-vous de vos deux mains pour remonter. Ramenez votre jambe, dépliez-la. Faites vibrer. Et de l'autre côté de la même façon. Rapprochez bien. Laissez s'écarter. Ramenez bien votre corps face à votre jambe droite. Penchez-vous, dos bien droit. Saisissez votre mollet. Restez là, respirez. Sentez l'étirement, à la fois dans votre dos et derrière votre jambe. Puis installez votre main droite sur le pied droit, la main gauche par-dessus. Ouvrez en montant votre bras gauche, main gauche. Fermez sur un expire. Ouvrez sur l'inspire. Fermez sur l'expire. Toujours le dos bien droit, le plus droit possible. Inspire. Expire. Et tranquillement, abandonnez-vous à l'avant, vos deux mains de part et d'autre de la jambe, le corps bien au-dessus de la jambe droite. Respirez. Tout doucement, aidez-vous de vos deux mains pour vous redresser. Relâchez vos deux jambes. Et cette fois-ci, on va faire la pince, Paschimottanasana, avec nos deux jambes tendues à l'avant, le dos bien droit, les mains à la poitrine, montez là-haut sur un inspire
Étirez-vous, penchez-vous à l'avant, dos bien droit, le plus droit possible. À un moment donné, c'est tout ce que vous pouvez faire, vous vous arrêtez là. Laissez juste tomber vos mains sur vos pieds. Gardez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et respirez. Sentez l'étirement à l'arrière, dans les ischios, à l'arrière de vos jambes, dans les mollets aussi. Respirez bien. Et puis tranquillement, abandonnez votre tête, vos épaules, votre dos s'arrondit. Vos deux mains sont de part et d'autre de vos pieds. Relâchez-vous complètement. N'hésitez pas à fléchir légèrement vos jambes si c'est nécessaire. Aidez-vous de vos mains pour vous redresser. Voilà, encore une petite séance de 20 minutes que vous pouvez enchaîner comme vous le voulez avec les autres qui vont bientôt arriver sur la chaîne. Namasté, merci beaucoup.